Le meurtrier Dave Lebel-Morin en semi-liberté, la communauté de Québec se prépare à contester devant la Cour le projet nucléaire Chalk River. Voici ce qu'on a pour vous. Bonsoir tout le monde, merci de vous informer sur les ondes de nouveau. On commence le bulletin avec une histoire qui avait bouleversé la région, celle du tristement célèbre Dave Lebel-Morin, incarcéré pour avoir tué une fillette et sa grand-mère à Rouyn-Noranda en 2001. Et on apprend aujourd'hui que le meurtrier a le droit depuis quelques mois à une semi-liberté avec des sorties sans surveillance. Roxane Caillouette nous dit pourquoi. Emprisonné depuis bientôt 25 ans, Dave Lebel-Morin, qui a froidement assassiné sa voisine et la petite fille de celle-ci dans le secteur des Granadas, profite depuis le mois de mai de sorties sans accompagnement. Et ce, après que la Commission des libérations conditionnelles du Canada lui en ait donné le droit. Dans la décision rendue le 2 octobre, on y apprend que cette permission permet à l'individu de suivre une formation professionnelle. Selon l'avocat et criminaliste à la retraite, Marc Lemay, la commission garde tout de même un œil sur le meurtrier. On dit sans surveillance, mais je peux vous dire que les libérations conditionnelles du Canada sont extrêmement sévères et surveillent de très, très près, surtout les personnes qui ont été accusées de crimes aussi sérieux que M. Dave Lebel-Morin. Les commissaires au dossier soutiennent que le criminel présente un risque de récidive violente de faible à modéré. Il doit aussi se soumettre à 2 conditions, soit ne pas consommer d'alcool ni de drogue. Donc, s'ils veulent le remettre en liberté, c'est qu'ils vont prendre les moyens et ils ont eu l'assurance ou ils vont avoir l'assurance que cette personne-là peut réintégrer la société à l'âge de 42, 41, 42 ans. C'est l'âge qu'il aura à ce moment-là. En 2004, Lebel-Morin avait été condamné à la prison à vie alors que 3 ans plus tôt, il s'était infiltré chez sa voisine pour lui voler de l'argent en raison de graves problèmes financiers. Sur place, il a assassiné la femme et sa petite fille âgée de 4 ans. Je me rappelle parce que c'est probablement l'un des crimes les plus sérieux et qui m'a bouleversé également. J'étais avocat depuis plusieurs années, mais quand même, je peux vous dire que ça fait quelque chose quand tu vois les photos que je ne décrirai pas de la grand-mère et de la petite fille. Selon Marc Lemay, les possibilités que le tueur remette les pieds dans la région sont très faibles. Moi, je suis à peu près convaincu qu'il ne reviendra pas en Abitibi-Témiscamingue. Je serais très, très, très surpris qu'il revienne ici. Il a probablement une vie ailleurs et encore là, c'est une chose que la Commission des libérations conditionnelles, c'est de ne pas retourner sur les lieux où il a vécu les crimes qu'il a commis. Dave Lebel-Morin pourrait bénéficier d'une libération conditionnelle totale l'an prochain, soit le 27 octobre 2026. Roxane Caillouette, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et on poursuit en revenant sur le projet de dépotoir de déchets radioactifs du côté de Chalk River. Olivier, la Cour d'appel fédérale entendra la communauté de Québec située au Témiscamingue et qui s'oppose au projet. Oui, absolument, André. On parle d'une audience qui va se tenir demain matin. Pour vous rappeler un peu, là, en février dernier, il y avait un jugement de la Cour fédérale qui stipulait, qui donnait raison, en fait, à la communauté, puisqu'on considérait là, qu'on n'a jamais consulté la communauté algonquienne à ce sujet. Donc, on parle que la Commission canadienne de la sûreté nucléaire n'a jamais respecté la Déclaration des Nations unies en termes des droits autochtones. Je vais vous laisser écouter l'un des membres du Conseil de Québec vous en dire plus. C'est pas comme, hey, on veut trouver une solution pour des déchets nucléaires. On veut travailler avec nous de choisir la bonne solution, la bonne location. Laisse-nous travailler ensemble. C'est vraiment pas ça. C'est, hey, Québec, nation algonquin, on a un problème. C'est ça notre solution. C'est ça la location. On veut faire ça. C'est quoi tu penses de ça? Non, ça, c'est pas la consultation. Et Olivier, il faut rappeler qu'il y a des craintes environnementales en lien avec le projet. Oui, il y a majoritairement des gens qui sont contre le projet qui parlent des impacts environnementaux, puisque le site qui a été choisi est situé à moins de 1 km de la rivière des Outaouais, ce qui veut donc dire que si jamais il devait y avoir une catastrophe qui pourrait mener à des déversements, bien, ça pourrait impacter des cours d'eau, mais également plusieurs grandes villes autour du Québec, et ce, partout, et même en Abitibi-Témiscamingue.
Pour le député d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, il faut choisir un autre titre, surtout que le projet n'est même pas sous la responsabilité du Québec actuellement, mais bien de l'Ontario. Je vous laisse écouter. Je pense que l'Ontario et le reste du Canada ont à être responsables de ses propres déchets et de prendre ses propres risques. Je comprends que ça doit être quelque part dans le bouclier canadien, mais il y a assez d'espace dans le nord de l'Ontario vers l'ouest du Canada pour pouvoir stocker ça. C'est pas obligé d'être le Québec et ses cours d'eau, ses affluents qui prennent des risques pour des décisions politiques que nous n'avons pas prises. Le Québec a tourné le dos au nucléaire, le reste du Canada ne l'a pas fait. Donc, il doit assumer lui-même les conséquences potentielles de la gestion de ses propres déchets. En terminant, André, il est à noter que l'audience aura lieu demain matin à 9 h du côté d'Ottawa. Il y aura là, plusieurs personnes qui seront là pour appuyer Québec au cours de cette audience. Eh bien, on surveille le tout. Merci beaucoup, Olivier. Parlons maintenant de sécurité publique. Un pompier de Val-d'Or, Cédric Morin, a reçu une médaille pour un acte méritoire décerné par le gouvernement du Québec. Une reconnaissance pour son intervention lors d'un incendie il y a 2 ans où il a réussi à sauver une vie malgré des conditions difficiles. Zachary Desrosiers. Le gouvernement du Québec a remis dimanche dernier une médaille pour un acte méritoire au pompier Cédric Morin du service de sécurité incendie de Val-d'Or en lien avec son intervention héroïque lors d'un incendie survenu en janvier 2023. Son geste de bravoure a permis de sauver une vie. C'est sûr que c'est une grande fierté, tu sais. Quand on devient pompier puis on va à l'école, c'est toujours dans l'arrière de nos pensées de se dire qu'un jour, on va pouvoir sauver quelqu'un. Puis nos professeurs nous ont tout le temps dit, si vous devenez pompier pour ça, vous faites pas le bon travail parce que c'est pas assuré que tu vas en faire un dans ta carrière. Fait que j'ai été quand même chanceux à mon âge d'en faire un puis que ça a été un succès aussi. Lors de cette nuit froide de janvier, Morin et ses collègues ont répondu à un appel pour un immeuble à logement complètement embrasé. En entendant des coups à la fenêtre, ils réalisent qu'une personne est toujours coincée à l'intérieur. Donc, j'ai reçu comme instruction par la suite là, de me dépêcher à mettre mon appareil respiratoire pour pouvoir procéder à un sauvetage. Donc, par la suite, j'ai procédé là, au bris de la fenêtre, à procéder dans le bâtiment pour pouvoir faire ma recherche de victimes là, avec une visibilité totalement nulle. Dans la fumée et la chaleur, le pompier de Val-d'Or a réussi à localiser la victime pour la descendre au sol. Une intervention d'équipe, insiste-t-il. Puis on parle beaucoup de moi depuis quelques jours, depuis que c'est sorti dans les médias, tout ça. Mais je veux aussi mettre l'emphase sur mes collègues de travail, le capitaine Perrault, Jason Perrault, le lieutenant Mathieu Lachaine, l'opérateur de pompe, Danny Lavoie, ainsi que le directeur adjoint Lafleur, qui ont tous aussi participé là, au sauvetage. Sans eux, bien, tout ça n'est pas possible non plus. Fait que c'est important pour moi là, qu'on leur donne la reconnaissance à eux aussi. Cédric Morin poursuit aujourd'hui son travail avec humilité, toujours prêt à intervenir à nouveau. Pour moi, tout ça, c'est secondaire. Je reviens au travail, puis si j'ai un autre sauvetage à faire demain matin, bien, je vais être prêt à le faire. Au total, 27 distinctions ont été remises à Québec dimanche dernier. Zachary Desrosiers, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et au culturel, la pièce Les Poissons rouges, chacun dans son bocal, sera présentée demain soir à la salle Félix-Leclerc de Val-d'Or. Cette pièce de théâtre explore notre rapport à la science à l'ère du numérique et cette dernière raconte l'histoire d'Alex, une étudiante en environnement qui partage sa passion pour la science sur sa chaîne Twitch. Oui, les billets pour la pièce sont gratuits. Vous pouvez les réserver sur le site de Culture VD. Et au sport, le karatéka de Rwanda, Alexandre Saint-Arnaud, a remporté la médaille d'argent à l'Open international de New York qui se tenait les 4 et 5 octobre dernier. Le Rwandien a dû livrer 4 combats pour être en mesure de monter sur la 2e marche du podium. Il faisait partie des 4 athlètes canadiens participant à la compétition. À la météo pour ce soir et cette nuit, c'est couvert avec 30 % de probabilité d'averse au cours de la nuit. Des minimums attendus entre 2 et 5 degrés. Demain, mercredi, alternance de soleil et de nuages. La pluie là, qui pourrait venir faire son tour. Ça se rafraîchit avec des maximums prévus entre 8 et 10 degrés. Et un aperçu pour jeudi, c'est ensoleillé, maximum de 11 degrés sur tous les secteurs. Et c'est ainsi qu'on a vu ce mardi 7 octobre. Merci beaucoup de votre présence ce soir. On se retrouve demain pour d'autres nouvelles sur notre région. D'ici là, bonne soirée. Prenez soin de vous.